Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Le lead vocal du groupe Magic System s'est prononcé sur un sujet important dans le podcast We Used. Interrogé sur l'importance du mariage, Asalfo a indiqué que la vie de couple lui a permis de réorganiser. Asalfo, le mariage est quelque chose qui nous stabilise. Depuis quelques jours, Asalfo fait parler de lui sur les réseaux sociaux. Celui qui fait office de lead vocal dans le groupe Zouglou, Magic System avec ses amis Goudé, Manaja et Tino, est un père de famille heureux. Auprès de ses 3 enfants à savoir Ryan, Zara, Rebecca et Noura Chelsea et Jason Ahmed qu'il a eu avec Belinda, la fille de Tian, et de son épouse Hélène alias Moya. Asalfo, c'est la grande responsabilité qu'il incombe dans un couple. Étant une célébrité de la musique en Côte d'Ivoire et dans le monde, il a partagé l'importance du mariage dans la vie d'un artiste au cours d'une interview dans le podcast We Used. Selon lui, le mariage permet une certaine stabilité à une personnalité publique. Son exemple en est une parfaite illustration, Asalfo a-t-il fait savoir. Le mariage est quelque chose qui nous stabilise. Si vous remarquez toutes les grosses stars, ceux qui se sont mariés tôt, sont ceux qui ont pu organiser leur vie. Quand il y a ce mariage, ça t'amène à dire, tiens, j'ai des responsabilités, je ne m'appartiens plus à moi seul, explique-t-il. D'ailleurs, être père de famille, selon le gars ou magicien, cela empêche de faire n'importe quoi. J'ai une femme, j'ai des enfants à la maison, leur avenir dépend de moi. Ça t'amène consciemment à toi-même à rééquilibrer ta position. Je me suis marié en 2007 quand j'ai compris que ma carrière allait prendre une autre tournure. Si j'avais attendu jusqu'à 2020 pour me marier, je ne suis pas sûr que je serais le Asalfo que vous interviewez aujourd'hui, précise-t-il. Cette position sage d'Asalfo concernant le mariage pour amener beaucoup de ses collègues artistes-chanteurs à passer devant l'autel de la mairie avec leurs compagnes. Dans d'autres nouvelles. Dans une publication partagée, vendredi, il s'en est pris directement à Aputchou National. En cause, une déclaration de ce dernier que le sultan, rebelle, n'a pas du tout apprécié. En fait, Aputchou s'agace du fait que certains le traitent de « mendiant » chaque fois qu'il s'affiche publiquement avec une personnalité. La dernière en date est l'international ivoiro-malien Yves Bissouma, actuellement en délicatesse avec l'équipe nationale des Aigles du Mali dont il a porté le maillot à la CAN 2023. Aputchou a donc voulu apporter son soutien au footballeur en posant avec lui, à l'issue de leur rencontre. Les images ont fait le tour, avec des commentaires déplaisants, selon le chanteur. Pour vous, dès que quelqu'un apporte son soutien à une personne, automatiquement il devient un mendiant. Parce que la personne a plus d'argent que moi. Retenez une chose, Yves Bissouma est mon ami. Et étant mon ami, j'ai le devoir de lui apporter mon soutien, si je le trouve nécessaire. Je ne dois rien à personne sur cette terre à part Dieu, ma mère et mon père. Point. Après tout, ce ne serait pas pour déplaire aux amateurs de boxe. Un combat en règle, entre Aputchou National et Tiesco le Sultan. Lui qui avait voulu défier DJ Arafat lors d'un duel en MMA, il y a quelques années. Sûr de son fait, le gringo s'était même mis à l'entraînement, promettant d'apporter une correction à son adversaire. Mais ça, c'était avant que la mort n'emporte le Yorobo dans un tragique accident de moto. Personne ne saura donc le fin mot de l'histoire entre ces 2 crânes brûlés du coupé-décalé. Par contre, le fait pour le gringo de s'attaquer à la montagne Stéphane est sans doute une autre histoire dont l'on serait curieux de connaître l'issue, d'autant que rien ne semble dissuader l'ex-dollar. Ces propos d'Aputchou National, jeudi dernier, ont quelque peu irrité Tiesco le Sultan qui a cru bon de ne pas les laisser impunis. Voilà l'enfance dont a toujours rêvé Aputchou, écrit-il en publiant la photo d'un mot installé dans le siège de ce qui s'apparente à un jet privé, tenant en main des liasses de billets de banque. Malheureusement, son enfance très difficile a fait de lui un mendiant narcissique et envieux. Toi, tu sors un album de 15 titres dont on ne connaît pas un seul refrain, ça ne te dit rien, pense-t-il, tout en se voulant de bons conseils. La musique c'est de l'art, pas la course ni la concurrence. Après, c'est pour organiser une réunion de famille au palais, de la culture, note de la rédaction, pour crier « Papa outé ». Cette pique du gringo, plusieurs fois relayée, n'a peut-être pas échappé à Aputchou National. Soyez toujours là pour vos proches. Ne changez pas votre cœur et vos habitudes à cause de la méchanceté des autres. Soyez juste dans vos décisions. Adieu la gloire. Je prépare du très lourd pour signer mon retour sur les réseaux, assure-t-il dans sa publication vendredi, quelques heures seulement après. Suffisant pour calmer les ardeurs de Tiesco le Sultan. Rien n'est moins sûr.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.